Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Pezaïn, feuille numéro 87. Nous sommes à la feuille 86, à la dernière ligne. Gemara. Tanu Rabanan, la Gemara rapporte une braïta qui dit Ki palei mimmecha davar. Le passage qui parle du sage qui s'est rebellé contre l'enseignement du grand Sanhédrin commence par les mots lorsque sera éloigné de toi une chose. Donc on parle d'une personne qui est éloignée, ça veut dire un homme d'une sagesse supérieure et qui peut siéger dans un tribunal rabbinique. Mimmecha, le verset poursuit en disant de toi. Zeyoetz. Il s'agit d'un conseiller qui connaît les règles pour rendre une année embolismique. V'chenou Omer, comme il est dit par ailleurs, dans la prophétie de Nahum, Mimer, de toi, donc on utilise le même mot, Yatsa Hoshev al Hashem, est sorti quelqu'un qui pense sur l'éternel Ra'a, du mal, Yoetz, un conseiller, Beliyaal, qui n'a pas le joug divin. Donc on voit que ce mot s'applique à un conseiller. Davar, le verset poursuit en disant une chose. Zu halacha, il s'agit de problèmes concernant une règle apprise depuis Moïse au Sinaï. La mishpat, suite du verset, pour la justice, zehadin, il s'agit ici de déductions qui sont apprises à partir de similitudes des termes, puisque mishpat veut dire aussi des termes. Ben dam les dames, la suite du verset, entre un sang et un autre sang. Ben dam nida, dam leda, dam ziva. Donc, il s'agit d'un problème qui concerne soit le sang de l'écoulement de la femme durant ses règles, le sang de l'accouchement, ou le sang d'un écoulement hors des règles. Ben din les din, la suite du verset, entre un jugement et un autre jugement. Et donc, il s'agit d'un problème concernant ben dîner nefashot, que ce soit les jugements concernant des peines de mort, dîner mamonot, des jugements concernant l'argent, dîner makot, ou des jugements concernant la flagellation. Ben négal et négal, la suite du verset, entre une plaie et une plaie. Et donc, il s'agit de problèmes concernant Ben Niga Adam, que ce soit les plaies des hommes, donc les plaies de lèpre des hommes, Nigaï Batim, les plaies de lèpre des maisons, Nigaï Begadim, ou les plaies de lèpre des vêtements. D'ivré, c'est la suite du verset, des paroles, Eloi Haramim, Va'arachim, avec des choses. Il s'agit de problèmes qui concernent des paroles, donc des vœux, soit de rendre quelque chose anathème, soit de faire le vœu d'offrir la valeur forfaitaire d'un homme au temple, ou bien les sanctifications d'éléments au temple. Rivot, c'est la suite, donc de disputes. Zoashkat sota, donc il s'agit d'un problème concernant faire boire à la femme qui est suspectée d'adultère les eaux amères. Varifategla, ou bien qui concerne la cérémonie de trancher la nuque de la génisse, qui vient lorsque on a trouvé un cadavre entre deux villes, Taharat Metzora, ou bien qui concerne la purification de celui qui a l'impureté des plaies de lèpre. Vish'arecha, le verset poursuit en disant dans tes portes, Zoleket Shikra Opea, il s'agit de problèmes qui concernent la glanure, ou la gerbe oubliée, ou le coin du champ qu'on doit laisser aux pauvres qui mangent à tes portes. Vekamta, le verset poursuit en disant, et tu te lèveras. Et donc, Bet Din, ça s'applique également pour le tribunal local avec lequel ce juge n'est pas d'accord sur un point d'enseignement de la Torah. Et donc, ce tribunal qui siège doit aussi se lever pour monter à Jérusalem. Le verset poursuit en disant, Ve'alita, et tu monteras. Menamed Shevet Amigdash Gavoa Meret Israël. De là, on apprend que le temple est plus haut que toutes les autres
endroit d'Israël, Ve'eret Israël gavoa mikol haratzot, et la terre d'Israël est plus haute que toutes les autres terres. El Hamakom, le verset poursuit en disant vers l'endroit, mais la metche Hamakom Gorem. On apprend de là que c'est l'endroit aura donné son enseignement qui entraîne la peine de mort, c'est-à-dire seulement si le grand Sanhédrin a statué lorsqu'il siégeait au temple et ce sage ne l'a pas suivi, c'est là qu'il est passible de la peine de mort. On comprend que le temple est plus haut que toute la terre d'Israël, dit-il, parce qu'il est écrit Veralita, et tu monteras. Et là, Eretz Israël gavoa mikol haratzot menale, mais que la terre d'Israël est plus haute que toutes les terres, d'où le sait-on, dit-il, parce qu'il y a un verset dans le livre de Jérémie qui dit Lachen hine yamim ba'im neum Hashem, c'est pourquoi voici des jours venir, parole de l'Éternel, Velo yomru od, où on ne dira plus Hay Hashem asher ela et bnei Israël me'eretz Mitzrayim, vivant l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël de la terre d'Égypte, qui im, mais seulement Hay Hashem, vivant l'Éternel, asher ela, qui a fait monter, asher hevi, qui a fait venir, Zera bet Israël, la descendance de la maison d'Israël, me'eretz Safona, de la terre du nord, mikol haratzot, et de toutes les terres, Achaïd Dartim Sham, où je les aurai repoussés, Ve'ashuvu aladmatam, et retourneront sur leur terre, donc on voit qu'elle est plus haute que toutes les autres. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta, Zaken Mamre, le sage qui s'est révolté contre l'enseignement du grand Sanhédrin, et non chayav, il n'est passible de mort, et là, que si ça concernait al-davar chez Zdono Karet Veshigato Hatat, un point sur lequel il y a la sanction du retranchement si la faute avait été faite volontairement, Veshigato Hatat, et la sanction d'apporter un sacrifice expiatoire si la faute avait été faite involontairement. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda dit, Adavar sheikaro midivre Torah ou perusho midivre sofrim. Ça s'applique uniquement sur un point dont l'essentiel du sujet est écrit dans la Torah et l'explication est donnée par nos sages. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, afilu dikduk echal midikduke sofrim, même s'il s'agit d'un point qui est entièrement l'explication de nos sages. Maïtama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de la vie de Rabbi Meir? Gamar davar davar, il apprend par similitude des termes, c'est marqué ici chose et c'est marqué ailleurs aussi. Ktivacha, ici c'est écrit, concernant le sage qui s'est rebellé contre le grand Sanhédrin, qui parlait mimecha davar la mishpat, lorsque sera éloigné de toi une chose qui concerne une règle. Urtivatam était écrit là-bas concernant le sacrifice expiatoire, et la chose sera oubliée des yeux de la communauté. De la manière que là-bas il s'agit du sacrifice expiatoire, et donc qu'on offre pour quelque chose pour lequel, lorsque on a enfreint volontairement, on est passible du retranchement, et si c'était involontaire, du sacrifice expiatoire. Afkan ici aussi, davar shechayav al zedono karet val shigato hatat. Il s'agit d'un point sur lequel, lorsque on enfreint l'interdit volontairement, on est passible du retranchement, et si c'est involontaire, on doit offrir le sacrifice expiatoire. Ve Rabbi Yuda, et Rabbi Yuda, d'où tient-il son avis? Parce qu'il est écrit dans ce passage concernant le sage qui s'est rebellé contre le grand Sanhédrin, Alpi Torah asher yorucha, selon l'enseignement qu'ils t'enseigneront. De là on apprend Deika Torah veyorucha, qu'il faut qu'il y ait l'enseignement, qu'il y ait la Torah, donc l'écriture sainte, et ce qu'ils t'enseigneront, donc c'est-à-dire les explications des sages. Et Rabbi Shimon, lui, il apprend de la suite du verset, qu'il
te diront depuis cet endroit-là, afilu kol dehu, de là on apprend, même si c'est une règle simple qui est enseignée par les explications de nos sages. Amale Ravuna bar Chinana le Rava. Ravuna fils de Chinan dit à Rava, Targema li leha matnita liba de Rabbi Meir. Explique-moi donc la braïta qui donnait les différentes règles pour lesquelles il y a cette punition pour le sage qui s'est rebellé contre le Sanhédrin, selon Rabbi Meir qui dit que ça s'applique sur quelque chose sur lequel, quand on enfreint volontairement, on est passible de retranchement et involontairement du sacrifice expiatoire. Amar le Rava, le Rav Papa, et Rava dit à Rav Papa, son disciple, pour Targemale, sort et explique-lui ceci. Alors, Rav Papa reprend la braïta, qui parlait, le début du passage dans le verset commence par lorsque ce sera éloigné, mais moufla chez Beveddin Akatou Medaber, on parle donc de quelqu'un qui a une sagesse supérieure et qui siège dans un tribunal rabbinique. Mimmecha, de toi, continue le verset, Zeyoretz, il s'agit donc du conseiller, c'est-à-dire chez Odea le Aber Shanim Velikboa Hadashim, qui sait les règles pour rendre une année symbolismique et pour fixer les mois qui détendent. Et donc la discussion entre lui et le tribunal, et ensuite le grand Sanhédrin, s'applique, par exemple, à ce qui est dit dans une Mishnah, qui rapporte la discussion suivante. Hen, eux, c'est-à-dire Rabbi Yoshua et Rabbi Papias, et Aïdou ont témoigné, chez Me'abrim et Tashana Kol Adar, que l'on peut rendre une année symbolismique durant tout le mois de Hadar, en rajoutant un deuxième Hadar. Shayu Omrim, car les autres sages disaient, Rada Purim, qu'on ne peut rendre l'année symbolismique que jusqu'à la fête de Purim. Et donc ils discutent sur ce point-là. Dehida Igissa, si le sage en question a enseigné dans un sens, c'est-à-dire que lui a dit que l'année n'est pas symbolismique parce que c'était après Purim, alors que le tribunal a dit que c'était une année symbolismique. Kachareh Hametz Bepessach. Donc, ce sage va permettre de manger de la pâte levée durant la fête de Pâques, qui, selon les autres, est un mois après. Or, celui qui mange de la pâte levée durant la fête de Pâques est passible du retranchement, et si c'était involontaire, de sacrifice expiatoire. Veila Igissa, et si il avait enseigné dans l'autre sens, en disant que oui, c'était une année symbolismique, Kachareh Hametz de Pessah. Là aussi, il autorise de manger de la pâte levée durant la fête de Pâques, selon les autres, qui disent que l'année n'est pas symbolismique. Davar, ze halacha. La Braïta poursuivait en disant, quand le verset dit la chose, il s'agit d'une règle qu'on a appris par tradition de Moïse au Sinaï. Zo, on peut appliquer cela à la discussion suivante, concernant les règles des 11 jours qui suivent les 7 jours d'impureté d'une femme qui a eu une impureté pendant les règles. Les 11 jours suivants sont considérés des jours d'écoulement qui sont en dehors de sa période et qui ont d'autres règles. Par exemple, que si la femme a eu un écoulement pendant 1 jour ou pendant 2 jours, elle doit observer 1 jour de pureté, où il n'y a pas d'écoulement, le jour d'après. Alors, il y a un enseignement qui dit, Assyrie, le 10e jour de ces 11 jours, Rabbi Cholamar, Assyrie Kitchi. Rabbi Cholam dit, le 10e jour, c'est comme le 9e, c'est-à-dire qu'effectivement, si elle a un écoulement ce jour-là, elle doit observer 1 jour de pureté. Rabbi Shimon ben Lakish, et Rabbi Shimon ben Lakish a mardi, Assyrie Kahalassar. Le 10e jour, c'est comme le 11e, elle n'a pas besoin d'observer 1 jour de pureté. Rabbi Cholamar, Assyrie Kitchi. Rabbi Cholam dit, le 10e jour, c'est comme le 9e. Et donc, de la manière que le 9e jour, il faut garder 1 jour de pureté où il n'y a pas d'écoulement le jour suivant pour pouvoir être pur. Af, Assyrie, de même le 10e, il faudra, si elle a eu un écoulement de sang ce jour-là,
garder un jour de pureté de plus pour se considérer comme pur. Rechaki Shabbat, Rechaki lui dit à Siri qu'Ahadassa. Le 10e jour, c'est comme le 11e. Ma'ahadassa lo ba'eshimur. De la manière que si elle a eu un écoulement le 11e jour, elle n'a pas besoin d'observer un jour de pureté. Mais le soir même, elle est pure, si elle se trempe dans le bain rituel. Enfin, Siri lo ba'eshimur, de même le 10e jour aussi, n'a pas besoin de garder un jour de pureté en plus. Et donc, s'ils ont discuté là-dessus, ils ont discuté de savoir si la femme est impure le jour suivant ou pas. Et si elle était entrée alors dans le temple ce jour-là, selon les uns, elle est passible de retranchement, et si c'était involontaire, d'apporter un sacrifice expiatoire, et selon les autres, non. Et donc, c'est une discussion qui peut amener à cela. Mishpat, donc le verset poursuivait en disant, la règle, Zehadin. Il s'agit d'une discussion sur une déduction par similitude des termes. Et donc on peut appliquer cela, din bito ma'anusato, concernant la déduction par similitude de termes, pour interdire et sanctionner celui qui aurait un rapport avec sa fille, qu'il a eu avec une femme qui n'était pas sa femme, avec laquelle il a eu une relation contrainte pour elle. Car le verset n'a pas parlé de sa propre fille dans l'interdiction, mais seulement de la fille de sa femme. D'Amar Rava, Rava dit, Amali Ravitzrak Baravodimi, Ravitzrak fils d'Avoudimi m'a dit, Atia, qu'on déduit ce cas-là par une déduction par similitude des termes, Hena Hena, c'est marqué le terme celle-ci, concernant l'interdiction d'avoir un rapport avec ses descendantes à lui, et concernant l'interdiction d'avoir une relation avec ses descendantes à sa femme. Et donc, de la même manière que pour les descendants de sa femme, ça concerne aussi la fille de sa femme, eh bien, ça concernera également sa fille à lui. Atia zima zima, et on fait une autre déduction par similitude des termes pour apprendre la sanction, puisque c'est écrit pour les descendants de sa femme, le terme dépravation, et également plus loin pour la sanction de la peine de mort par être brûlé, pour la mère et la grand-mère de sa femme, c'est écrit également le même terme. Et donc s'ils discutent là-dessus, donc le sage lui autoriserait une relation avec sa propre fille, qui n'est pas la fille de sa femme, et les autres interdiraient. Et si ça avait été fait alors volontairement, il y a la sanction du retranchement, et involontairement, il y a le sacrifice expiatoire. Ben dam le dam, ben dam lida, dam leda, dam ziva. Et donc la Braïta poursuit en disant, c'est écrit dans le verset, entre un sang et un sang. Donc cet sujet s'applique que ce soit concernant le sang d'une femme durant sa période, ou le sang de l'accouchement, ou le sang d'une femme hors de sa période. Dam lida. Alors, pour le sang durant sa période, puis plus tard, on peut trouver une discussion, comme par exemple, Akavia ben Mahalalel v'Rabanan, la discussion entre Akavia, fils de Mahalalel, et les sages. L'Itnan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Dam Ayarok, le sang de couleur jaune. Akavia ben Mahalalel metame, Akavia, fils de Mahalalel, dit qu'il est impur, V'Chachamim et Taharim, et les sages disent qu'il est pur. Et donc la discussion concernerait cette discussion-là, et donc d'après les uns elle est impure, d'après lui elle est pure, et donc si ensuite elle entrait dans le temple, si on dit qu'elle est impure, elle recevra la sanction du retranchement, et également si c'était involontaire, devrait apporter le sacrifice expiatoire. Dam leda, alors pour ce qui concerne le sang de l'accouchement, biplukta, on peut dire qu'il s'agit d'une discussion comme celle-là des Rav et Lévi, la discussion entre Rav et Lévi. Et Itmar, car il y a un enseignement qui dit Rav Amar Maria Nechadu. Rav dit, lorsque la Torah a parlé de période d'impureté pour la femme qui a accouché, 7 jours pour après un garçon et 14 jours pour lorsqu'elle a accouché d'une fille, qui sont suivis d'une période où le sang est considéré comme pur, pendant 33 jours pour accouchement de garçon et 66 pour accouchement de fille, qui est suivi ensuite de la période normale où le sang est considéré comme impur. En vérité, tous ces sangs-là proviennent de la même source.
à Torah timato, à Torah tearato. Et en fonction de la période, la Torah a considéré que ce sang est impur ou que ce sang est pur. Mais Lévi Amar, alors que Lévi lui dit, Shne Marionot Hen, qu'il s'agit de différents sangs qui proviennent de différentes sources. Nistamatame, Niftachatahor. La source de sang impur se ferme, alors s'ouvre celle de sang pur. Nistamatahor, puis la source de sang pur se ferme. Niftachatame, et s'ouvre la source de sang impur. Et s'ensuit une discussion dans le cas où il s'agissait d'un flot de sang continu entre la période impure et la période pure, ou entre la période pure et la période impure. Est-ce que le sang aura ensuite un autre statut, ça c'est l'avis de Rav, ou gardera le même statut puisque c'est la suite, ça c'est l'avis de Lévi. Et donc de là découle de savoir si la femme est impure ou la femme est pure. Et donc s'il y avait là-dessus une discussion entre le sage et le tribunal rabbinique, ça entraînerait, si elle entre dans le temple, alors qu'elle est considérée comme impure, selon un avis, eh bien, retranchement ou sacrifice expiatoire, comme on l'a expliqué. Dam Ziva, alors la discussion concernant le sang d'écoulement hors de la période, donc pendant les 11 jours qui suivent la période, Biplukta de Rabbi Eliezer ve Rabbi Yoshua. On peut trouver une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, par exemple. Ditnan, c'est une Mishnah qui dit, Kishta, une femme qui a eu un écoulement de sang durant cette période, et c'était juste avant un accouchement, et le sang a coulé avec souffrance, et le sang a coulé pendant 3 jours durant ces 11 jours qui sont hors de sa période. Ce n'est pas considéré comme du sang d'écoulement, pour lequel elle doit observer ensuite les 7 jours de pureté, mais ce sera considéré comme un sang d'accouchement. Mais ça, c'est seulement s'il n'y a pas eu un arrêt juste avant l'accouchement de cette souffrance. Im shafta me'atlaet, si il y a eu un arrêt, une pause de cette souffrance pendant 24 heures, va Yalda, et ensuite elle a accouché, Arezou Yoledet Bezov. Elle est considérée comme une femme qui a accouché alors qu'elle avait eu un écoulement de sang hors de sa période et devra observer les 7 jours de pureté avant de pouvoir se purifier. D'ivré Rabbi Eliezer, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Vers Rabbi Yoshua, mais Rabbi Yoshua dit, il ne s'agit pas de 24 heures, il s'agit de Laïla Vayom. Il faut que ce soit une nuit suivie d'un jour, que les Shabbat Veyomo, comme nuit de Shabbat suivie du jour du Shabbat. Et d'après les deux avis, il s'agit d'un arrêt de la souffrance, mais pas forcément d'un arrêt d'écoulement du sang. Et donc, s'il y avait une discussion là-dessus, entre lui et le tribunal rabbinique, donc ça peut entraîner une discussion à savoir si elle est pure ou impure, et donc peine de retranchement ou de sacrifice expiatoire si elle est entrée dans le temple. Ben din bedin, le verset poursuit en disant entre un jugement et un autre, et on explique ben dine mamonot, dine nefashot, dine makot, que ça s'applique au jugement d'argent, au jugement de peine capitale, ou au jugement qui entraîne flagellation. Dine mamonot, alors pour ce qui est jugement d'argent, puis plukta, on pourrait dire qu'il discute sur la discussion suivante qu'on a trouvée par ailleurs, du Shmuel et Rabbi Avaou, entre Shmuel et Rabbi Avaou. D'abord Shmuel, quand Shmuel a dit Shnaim Shedanu, si 2 juges ont jugé une affaire d'argent, din et din, leur jugement est valable, et là, Shinikraim Beddin Hatsouf. Mais ils sont appelés un tribunal effronté. Ve Rabbi Avaou Amar, et Rabbi Avaou dit, et dit Akol en din et din. D'après tout le monde, leur jugement n'est pas valable. Et donc, si ils ont dit à l'un de donner l'argent à l'autre, d'après Shmuel, ce sera valable, ça lui appartient. D'après Rabbi Avaou, ça ne lui appartient pas. Si ensuite il a utilisé cet argent pour acquérir une femme par acquisition du mariage, d'après Shmuel, elle est acquise. D'après Rabbi Avaou, elle n'est pas acquise. Et ensuite, si elle a trompé son mari, ça peut causer la peine du retranchement, si c'était volontaire, et d'apporter le sacrifice
expiatoire, si c'est involontaire, d'après ceux qui disent qu'elle était mariée. D'après ceux qui disent qu'elle n'était pas, il n'y aura pas ces peines-là, et donc on peut dire que c'est là-dessus que discutent le sage et le tribunal rabbinique. Dinei les fachot, on a vu que ça peut s'appliquer également au jugement de peine capitale, puis plus tard des rabbis et rabbanan. On peut appliquer cela, par exemple, à la discussion entre Rabbi et les sages. Les Tanya, comme on a vu dans une braïta, Rabbi Omer, Rabbi dit, dans le cas d'un homme qui avait l'intention de tuer un tel, et le coup est parti, il a tué un autre. C'est écrit dans le verset à ce sujet, Venatata nefesh tachat nafesh. Et tu donneras une vie à la place d'une vie. Mammon, il s'agit de payer avec de l'argent la valeur de la personne qui a été tuée. Ataomer Mammon, tu dis qu'il s'agit de paiement d'argent. Oenoela nefesh mamash, peut-être qu'il s'agit vraiment de tuer celui-là. Neman netina lemala, veneman netina lemata. Voilà que le terme donné a été dit ici, et ça a été dit également plus loin dans le cas où le coup aurait tué des embryons, où là, d'après tout le monde, il doit payer, il n'est pas mis à mort. Malalan Mammon, de la manière que là-bas il s'agit de payer, Afkan Mammon, ici aussi il s'agit de payer. Alors que d'après un autre avis, il est condamné à mort et donc il ne paye pas. Et donc si il a été condamné à payer, d'après les uns, le paiement est légitime, d'après les autres, c'est illégitime, et de nouveau, ça aura des conséquences si ensuite la personne aurait utilisé cet argent pour acquérir une femme par acquisition d'argent, la même discussion qu'auparavant. Et donc c'est une discussion qui peut entraîner à nouveau les mêmes châtiments qu'on a vus avant, cette discussion qui pourrait être entre le juge et le tribunal rabbinique. Dîner Makot, on a vu que ça s'applique également au jugement concernant flagellation. Biplukta de Rabbi Ishmael et Rabbanan. On peut appliquer cela à la discussion entre Rabbi Ishmael et les sages d'Etnan, puisqu'on a vu dans une Mishnah. Makot bishlosha. Le jugement pour condamner à la flagellation peut être fait devant 3 juges. Mishum Rabbi Ishmael Amrou, d'après Rabbi Ishmael, on a rapporté Be'esri Bushlosha, qui doit être fait devant un tribunal de 23 juges. Et donc si ça a été fait par un tribunal de 3 juges, d'après le premier avis, la flagellation était légitime, d'après le second avis, elle n'était pas, et donc ils doivent payer l'argent à celui qui a été frappé, et donc à nouveau une discussion, est-ce que le paiement d'argent était légitime ou pas, avec les conséquences dont on a parlé. Ben nega les nega, la suite du verset, entre une plaie et une autre plaie, ben niga adam, niga batim, niga begadim. Donc ça s'applique soit aux plaies de lèpre pour un homme, plaies de lèpre sur des maisons, plaies de lèpre sur des vêtements. Adam, alors pour les plaies de lèpre sur un homme, la discussion peut être celle-ci, mais plus tard des Rabbi Yoshua et Rabbanan, la discussion entre Rabbi Yoshua et les sages, Itnam, comme on a vu dans une Mishnah. Im baheret kadam le se'ar halavan. Si la plaie de lèpre appelée baheret est survenue avant que ne pousse sur cette plaie un poil blanc, tamé. Quand le poil blanc aura poussé, il sera considéré comme impur. Im se'ar halavan kadam le baheret. Mais si le poil blanc avait poussé avant que la plaie ne soit venue, tahor, il est considéré comme pur. Ça fait que s'il y a un doute, lequel est venu en premier, tamé sera considéré comme impur. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, Kera, c'est assombri. Maïkea, c'est assombri. Amaraba, Kera, Tahor. Rava dit, c'est considéré comme une plaie plus sombre, et donc il est considéré comme pur. Et donc s'ils ont discuté là-dessus, ça peut avoir une conséquence, et ensuite il est entré dans le temple, d'après ceux qui disent qu'il est impur, eh bien, il est passible du retranchement, et si c'était involontaire, du sacrifice expiatoire. D'après lui qui disait que c'était pur, eh bien, il est dispensé de cela. Nigebatim, pour ce qui est des plaies des maisons, Biplukta de Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de Rabbanan. La discussion peut porter sur la discussion entre Rabbi Lazar fils de Rabbi Shimon et les sages. Comme on a vu dans une Mishnah, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Lazar fils de Rabbi Shimon dit, Leolam en abayit tamé, qu'une maison ne peut devenir impure lorsqu'il y a une plaie de lèpre sur la maison, que si cette plaie avait
la surface de 2 fèves achetées à Vanim sur 2 pierres, Bishtiktanim Bekerenzavit, qui sont sur 2 murs au coin. Orko Kishtekresin, et donc la longueur de la plaie est de 2 fèves, vers Orbo Kigris, et sa largeur d'une fève. Alors que les sages disent qu'il suffit d'une plaie qui a la surface d'une fève sur un mur. Maïtama de Rabbi Lazar Rabbi Shimon, et quelle est la raison de Rabbi Lazar, fils de Rabbi Shimon, que Tiv Kir, ou Tiv Kirot, c'est écrit dans le verset qui parle de cette plaie sur les maisons, le terme mur au singulier, le terme mur au pluriel. Et Zéoukir Sheouk et Kirot, quel est le cas où un mur peut être vu comme 2 murs? Et Véomer, c'est Kerenzavit. C'est dans le cas où c'était sur le coin. Et donc, s'il discutait sur cette discussion-là, si une personne est entrée dans cette maison, d'après les uns, elle est pure, d'après les autres, elle est impure, et donc, s'il était entré dans le temple, eh bien, ça aurait les conséquences dont on a parlé. C'est la fin de l'étude du DAF Pézaïn de la feuille numéro 87.